la mosquée Ibrahim Pacha en Bulgarie, le pont Mehmet Pacha Sokolović en Bosnie-Herzégovine, le bazar de Gjirokastër en Albanie. En 6 siècles de présence, l'Empire ottoman a profondément marqué de son empreinte toutes les villes des Balkans. Un siècle plus tard, que reste-t-il de cet héritage et de l'influence de la Turquie sur ces anciennes provinces ? Depuis son arrivée au pouvoir en 2014, le président Recep Tayyip Erdogan, qui se réclame d'une géopolitique néo-ottomane, ne cache pas son intérêt pour ces territoires. Silme çabalarına rağmen hala izlerimizi takip ederek kıtanın her köşesinde özellikle bunları görmek. Sur le site internet du ministère des Affaires étrangères de la République de Turquie, il est officiellement noté: les Balkans sont une priorité pour la Turquie, non seulement du point de vue politique, économique et géographique, mais également en raison de nos liens historiques, culturels et humains avec la région. Ainsi, entre soft et hard power, la Turquie se déploie lentement, mais sûrement dans les Balkans par le biais de l'agence TİKA, agence turque de coopération et de développement. Au niveau culturel, son intervention passe par le financement d'écoles, la réhabilitation de vestiges du patrimoine ottoman, l'octroi de bourses étudiantes par la fondation Marif et l'ouverture de plusieurs centres culturels comme les Instituts Yunus Emre. En l'espace de quelques années, la Turquie a conquis les écrans télé des Balkans avec la diffusion de séries télévisées diffusées et rediffusées pendant des heures en version originale sous-titrée. Qui aurait imaginé que le feuilleton Muhteşem Yüzyıl sur la vie du sultan Soliman le Magnifique fasse un tel tabac en Macédoine du Nord, Albanie, Monténégro, Kosovo, Bulgarie, Serbie et même en Grèce. Oğlum, aslanım, Süleyman'ım, Allah her zaman yardımcın olsun. Au niveau religieux, l'intervention de la Turquie passe par la reconstruction de mosquées détruites pendant la guerre. La mosquée Al-Hadja en Bosnie-Herzégovine, la mosquée Ali Pacha en Macédoine du Nord, la mosquée Iljaz Mihauri en Albanie. Celle-ci a également accéléré son aide en finançant la plus grande mosquée du Kosovo à Mitrovica, 2 millions d'euros, et celle de Tirana en Albanie, 30 millions d'euros. L'enjeu est avant tout de contrer l'offensive culturelle de l'islam wahhabite, promue par l'Arabie saoudite qui a construit 240 mosquées dans le seul Kosovo en 15 ans. Au niveau économique, les investissements turcs ont également considérablement augmenté dans les Balkans. Les entreprises turques y sont particulièrement présentes dans les secteurs stratégiques des infrastructures, de l'énergie, du tourisme, de la téléphonie et de la banque. Au Monténégro, par exemple, l'un des plus petits pays des Balkans, la Turquie contribue de manière significative à l'emploi et au développement, avec la présence de plus de 2000 entreprises turques. Fin décembre, le président du Parlement turc, Mustafa Şentop, a annoncé que 600 entreprises turques étaient présentes en Albanie, employant plus de 15 000 personnes. Il a ajouté que son pays avait investi quelques 3,5 milliards de dollars en Albanie tout en réaffirmant son soutien de l'adhésion de Tirana à l'Union européenne. Au niveau politique, le président Erdogan multiplie les visites officielles et entretient des relations privilégiées avec les dirigeants de l'Albanie, du Kosovo, du Monténégro et de la Bosnie-Herzégovine. Lors de ses déplacements, il fait pression pour que les États coopèrent pour extrader les partisans du mouvement Gülen, accusés d'avoir fomenté le coup d'État du 15 juillet 2016. Cette chasse aux sorcières extraterritoriale fait polémique. Pour conclure, la Turquie, au moyen de différents types d'actions, aide au développement, aide humanitaire, coopération culturelle, renforce son influence dans les Balkans. Si tu es intéressé par l'actualité européenne, n'hésite pas à liker, commenter et à t'abonner. À dans 2 semaines.